Hop, hop. Bon, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de se connecter. Là, j'en vois des nouveaux. Alors, aujourd'hui, on va parler de motivation. Mais avant ça, pour ceux que je vois en ligne, on va peut-être se présenter. Alors moi, aujourd'hui, j'ai des écrans noirs, donc je vous vois pas. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez dire quelque chose, ou alors à vous servir du chat, parce que finalement, c'est la seule chose que je vois là, en ligne. Hop. On a Fabienne et Coralie qui nous disent que tout est OK, tout va bien, donc on peut continuer. Ah, mais c'est parfait. Alors, nous sommes toutes les 3 plus 1 aujourd'hui, comme la dernière fois. Alors, il y a Karine, Solène et Éric Grelet que vous voyez sans doute à l'écran qui va nous faire des beaux dessins en direct. Alors, moi, je suis facilitatrice et je suis spécialisée dans le management visuel. Et on a Karine. Dis-nous, Karine. Hello, c'est moi. Moi, je suis Karine, je suis facilitatrice spécialisée en gestion de projets collaboratifs. À toi, Tiana. Super. Alors, c'est vrai que c'est bizarre quand même avec ces petits écrans noirs. Et Solène, est-ce que tu m'entends? Je t'entends et je te vois en plus. C'est ça qui est cool. C'est sublime. Et donc moi, je suis aussi facilitatrice et ma spécialité, c'est tout ce qui est lié à la RSE, à la responsabilité sociétale des entreprises. Pas mal. Alors, on fait toutes les 3 parties, effectivement, du projet de la facilitation. Et puis, on a Eric. Alors, Eric, on l'a connu à l'occasion de la Fabrique du Changement. Enfin, en fait, on se connaissait d'un petit peu avant. Et il était venu à notre dernière fabrique nous faire des dessins en direct. Et comme on est toujours en lien, eh bien, il vient gentiment nous proposer de continuer à faire des dessins pendant ce moment de confinement et pendant notre café. Merci beaucoup. Et vous pouvez voir déjà tous les dessins qu'il a fait pour nous la dernière fois sur notre site ou sur le LinkedIn, on les a publiés. Alors, aujourd'hui, vous nous avez demandé la dernière fois un petit peu, vous nous avez parlé de plein de choses et on a décidé cette fois-ci de vous parler de motivation. Alors la motivation, un peu en creux le moral, ça marche avec en ce moment. Et la motivation, c'est quelque chose que nous, on a besoin de traiter énormément dans notre travail. C'est quelque chose, en ce qui me concerne, comme je suis spécialisée dans le management visuel, qui passe vraiment la motivation par la compréhension. Donc, dans tout ce qui est, par exemple, organisation des entreprises, à partir du moment où on a quelque chose à traiter avec une entreprise, je vais vraiment faire attention à faire des visuels pour travailler sur la compréhension, d'accord? Et partant du principe que quand on comprend quelque chose, eh bien, on va être capable ensuite de se motiver. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai découvert toutes ces activités de facilitation et de visuels mélangés. Et ça m'a vraiment changé la vie. Et vous, de votre côté, les filles, qu'est-ce que vous en pensez de la motivation? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, on t'entend super, Tiana, tout va bien. Ça m'inquiète de ne pas vous voir. Je te laisse répondre en premier, peut-être, Karine? Oui, ça marche. Alors, moi, la motivation, ça m'intéresse beaucoup parce que comme on travaille beaucoup avec des équipes et des managers qui ont toujours envie de motiver leurs équipes pour aller au bout des projets, être performants, c'est une question qu'on entend tout le temps. Du coup, on écoute aussi pas mal de choses dessus. Et moi, j'ai une histoire à vous partager au sujet de la motivation. C'est une histoire que j'ai entendue par Serge Marquis, qui est un médecin du travail, qui a fait une conférence à la Fabrique du Changement il y a peut-être 3 ans, une conférence que vous pouvez retrouver en ligne et puis on vous remettra le lien dans le replay, qui était on va dire en observation dans l'équivalent d'EDF au Canada pour des problèmes de mal-être au travail, de burn-out, de désengagement, plutôt comme ça, et qui constatait tout ça. Et il y a eu une énorme tempête qui a ravagé le pays et qui a coupé la plupart des habitants d'électricité. Et il a vu tout d'un coup les gens qui étaient désengagés, qui étaient pas motivés, qui voulaient plus bosser, enfin ça allait pas du tout, revenir au travail, siffloter en travaillant, se taper sur l'épaule, ceux qui étaient en arrêt, les pré-retraites et tout revenaient. Et en fait, il s'est demandé pourquoi tous les gens revenaient travailler comme ça. Et après étude, il s'est trouvé que c'est parce que dans les journaux toute la journée à la radio et tout ça, on disait grâce aux employés de l'équivalent électricité du Québec, X foyers ont retrouvé l'électricité, ce sont nos héros, grâce à eux, les gens vont mieux et tout ça. Et le fait d'avoir cette reconnaissance,
ça les a, voilà, ça les a motivés pour aller travailler. Voilà, ça c'était l'anecdote que je voulais vous donner, puis vous pouvez aller voir la vidéo. Et en France, on est super concerné par le problème. Et on a une question d'ailleurs pour vous, c'est de savoir combien de personnes, à votre avis, combien de pourcentage de gens en France sont complètement désengagés dans leur travail. C'est-à-dire combien de gens, voilà, ils vont bosser juste pour être là et il n'y a aucune motivation pour faire mieux. J'ai lancé le petit sondage dans le chat. Ok, tu peux lancer le sondage. Ça y est. Alors, je ne vois pas les réponses qu'on avait mises, mais je crois qu'on avait 33%. 10, 25 ou 33%? Voilà, 10, 25 ou 33%. Eric, à ton avis? 25. 25, Tiana? Pareil. 25? Ouais, vous êtes super informés. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, effectivement. La réponse, c'est ça. C'est une étude qui a été menée en 2007 par Gallup qui dit que 25% des Français sont désengagés dans leur boulot. Donc vraiment, la motivation, c'est une question super importante. Et puis l'exemple de Serge Marquis qui nous dit travailler sur le sens, travailler sur la reconnaissance du travail fourni, c'est la clé pour motiver les gens, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Solène? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour en rencontrer souvent dans nos différentes... Ah, on a Eric qui nous propose son premier dessin. La motivation passe par la compréhension. J'ai pas compris. Ouais. Ouais, très bien. Oui, c'est exactement ça. On en a déjà souvent parlé entre nous, mais effectivement, on rencontre beaucoup dans nos différentes interventions, beaucoup de managers ou de collaborateurs ou de personnes dans leurs organisations qui semblent démotivés, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent parce que ils savent pas où ils vont, ils savent pas pourquoi des décisions stratégiques sont prises, ou ils savent, avant de se dire pourquoi elles sont prises, est-ce que déjà ils en ont connaissance? Et effectivement, c'est pas toujours le cas. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de commencer par le commencement. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais on le voit tellement souvent, de se dire quelle est la vision de l'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller, et que je puisse avoir connaissance, moi, collaborateur de l'entreprise, quel que soit mon niveau, comment je peux avoir connaissance de ça, avoir des explications sur le comment, du pourquoi. Et déjà, au moins, ça donne du sens aussi à ma contribution dans mon travail quotidien. Et je sais à quoi je contribue dans quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, effectivement, pour moi, la première motivation, c'est ça. Après, on en revient toujours à des conversations des débats ou des échanges de réflexion sur le collectif, certes, mais quelle est la place de l'individu dans ce collectif? Comment j'entretiens la motivation d'un groupe, mais aussi comment j'entretiens la motivation d'un individu, d'un collaborateur au sein d'une dynamique de groupe. Et ça, pour moi, c'est deux leviers, c'est deux niveaux d'interaction différents. Donc après, j'espère que vous aurez des retours des retours d'expérience à nous partager ou des bonnes pratiques que vous avez. Mais en tout cas, moi, ma position est là, c'est de se dire que le premier élément pour avoir un minimum de motivation, c'est déjà d'expliquer à tous les collaborateurs le sens, d'avoir des objectifs clairs pour qu'ils contribuent à ce sens-là de l'entreprise ou de l'organisation, et puis considérer l'individu dans la dynamique de groupe. Voilà. Je vous coupe une seconde. Est-ce que vous pourrez demander à notre directeur technique de relancer le lien sur LinkedIn? Ça y est, c'est fait. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se connecter. Phase refresh. Ok, super. J'arrête pas de leur dire aussi, mais ils n'arrivent pas à ouvrir. Bon. Oui, voilà. Parce qu'il faut dire qu'on a un directeur technique. Oui, c'est vrai. Ça c'est histoire de motiver un peu Nico. C'est l'homme de l'ombre, mais je veux dire qu'il est suffisamment motivé, il n'y a pas besoin de lui mettre un coup de pression supplémentaire. Il m'a déjà envoyé des signes, il m'a envoyé des liens, donc j'essaie de parler en même temps que je refais des liens, donc voilà. Ouais, je fais pareil, on va essayer de se concentrer. Oui, j'ai fait pareil, j'ai renvoyé des messages à tout le monde en disant qu'il y a un nouveau lien qui allait arriver. Il est déjà en ligne, hein. Je viens de le reposter sur LinkedIn. Parfait. Non, mais je pense que c'est effectivement, c'est un petit peu encombré. Ouais, c'est ça le problème. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui se multiplient, mais tant mieux, hein.
avec le confinement, tant mieux que ça bouchonne, j'allais dire. Ça veut dire que les gens gardent le lien. C'était aussi notre but, nous, quand on a lancé ces cafés live, c'était de garder le lien. Donc c'est bien. Ça a même été la première chose à laquelle on a pensé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas casser cette dynamique, en fait. Tout à fait. Donc déjà entre nous, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs qui étaient dans ce cas-là, beaucoup de projets de travail de fond comme ça que l'on faisait ensemble en dehors de nos missions chez les clients. Et du coup, la première chose que l'on a faite, c'était d'organiser des choses récurrentes qui nous maintiennent comme ça en lien et qui nous permettent de nous organiser. Et puis, effectivement, je pense que quand même le visio n'a jamais autant fonctionné. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, sauf pour moi aujourd'hui. Ça permet de rester motivé. Et ça nous permet de rester motivé, c'est clair. Ouais. Hop. Alors. Sur la motivation, j'avais un autre sujet, moi, dont j'avais envie de vous parler. Une pépite que je voudrais vous laisser. C'est en lien, en plus, avec tout ce que vous avez dit là avant. En fait, c'est l'auteur qui s'appelle Daniel Pink. Pink comme la couleur, rose en anglais. Un nouveau dessin de... Excuse-moi, Karine, je te coupe, mais c'est parce qu'on a un nouveau dessin. C'est bon, les dessins sont prioritaires. Alors, je crois qu'il faut que tu le décales légèrement à ta droite, Eric. Alors... Voilà, le personnel soignant affiche un pic de motivation. Ah oui, tous les soirs à 20h, effectivement. C'est un beau clin d'œil que tu leur fais, là, effectivement. Mais c'est vrai, hein, c'est la même histoire que celle que Serge Marquis racontait, en fait. C'est grâce à la reconnaissance qu'on va leur donner qu'ils vont pouvoir tenir. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que Daniel Pink, c'est un auteur qui parle de la motivation. Et lui, il parle de l'exemple de Wikipédia. En fait, il dit qu'on n'arrête pas de tenter de faire bosser les gens à coup de motivation extrinsèque, c'est-à-dire de rémunération, de services, d'avantages dans tout genre, ou de menaces. Hein. Motivation extrinsèque, c'est aussi le bâton. On va te punir, tu vas être privé de quelque chose, de ta prime ou d'un bon projet, je sais pas quoi. Et en fait, il dit, les managers s'épuisent avec ces outils de motivation extrinsèque, alors qu'il y a des gens qui ont mis en place Wikipédia un jour, et qu'il y a des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de gens qui, sans qu'on leur donne rien, ni comme menace, ni comme cadeau, vont écrire et donner leur intelligence gratos comme ça. Même, ils vont modérer, ils vont passer des heures. Moi, j'ai écrit un article une fois sur Wikipédia, la première fois, et dans la demi-heure qui a suivi, il était corrigé par 2 ou 3 personnes. Et en fait, ça, c'est juste dingue. Les gens sont motivés par autre chose que la punition ou la récompense. Et Daniel Pink, c'est intéressant parce qu'il met en avant 3 facteurs qu'on peut mettre nous aussi en route pour motiver les gens qui bossent avec nous. Je pense aussi aux enfants, aux gamins qui sont motivés pour faire leurs devoirs en cette période de confinement. Je suis bien placée pour savoir que c'est pas facile. Et il dit, donc il y a la finalité, c'est ce que tu disais, Solène, avec le sens. Il y a la maîtrise, c'est la maîtrise, je sais le faire en fait. Et il y a l'autonomie. Je peux le faire tout seul. Si tu mets qui que ce soit, tu le mets devant un projet, tu lui dis exactement pourquoi il doit le faire, que tu lui donnes tous les bons outils et les compétences pour le faire, et que tu le rends autonome, il peut le faire tout seul, c'est gagné, bingo, il y va. Ok. Peut-être Yana, on ne voit pas, mais... Oui, c'est ça, j'allais dire, je lève la main, mais comme je ne sais pas vous... On te voit hyper bien, nous. D'accord. Hyper bonne mine, le confinement te réussit. Merci, c'est gentil. Je voulais pas vous couper. Moi aussi, je voulais partager quelque chose. Je voulais vous parler un petit peu de motivation dans les 2 cadres où je pratique souvent, c'est-à-dire à l'école et dans les entreprises. Et en fait, c'est une expérience dans les écoles où avec tout ce qui est pédagogie centrée sur l'élève, il y a des moments où on est autorisé dans les écoles et dans certains cours à faire exactement comme on veut. Donc là, c'est formidable. Moi, j'ai lu de tonnes de livres sur le sujet, super motivée, avec des professeurs alliés. On y va, on bouscule les codes, on met les chaises en rond, on fait plein de choses fantastiques comme ça. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, qu'on estime vraiment génial à mettre en place tout
pendant les cours. Et puis, on voit les élèves qui s'exécutent, hein, bien sûr, parce qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. Et puis, à la fin des sessions, finalement, on a des retours qui ne sont pas aussi fantastiques qu'on l'aurait espéré. Et la déception, la première déception passée, en fait, en analysant un petit peu tout ça, l'idée c'était que on s'est aperçu qu'on avait mal expliqué au démarrage les choses. On avait peut-être pas suffisamment pris le temps d'expliquer ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, ce que ça allait leur apporter, etc. On a tout de suite tout changé et tout mis en place pour que ce soit le mieux possible. Et le retour qu'on s'est fait, c'était que peut-être on avait été un peu rapide. C'est pas parce que nous, on était surmotivés, pour le coup, que eux, en face, étaient prêts à recevoir ce bloc de motivation. Donc, on a recommencé en étant beaucoup plus soft cette fois-ci, et on a fait les choses pas à pas, en expliquant ce qu'on voulait faire et en leur demandant de le co-construire avec nous pour voir comment eux voulaient travailler. Est-ce que ça vous intéresse qu'on mette les chaises comme si, est-ce que ça vous intéresse, comment est-ce que vous verriez votre espace de travail, etc., etc. Et donc au final, eh bien, ce n'était pas du tout ce que nous on avait imaginé. C'était quelque chose qui se situait vraiment au milieu, qui avait été co-construit par eux, et que au final, là, ils ont été surmotivés à faire ce qu'on avait commencé à proposer. Donc, il y a aussi le fait que c'est pas parce que soi-même on est surmotivé pour proposer quelque chose qu'en face ils sont prêts à recevoir ce bloc de motivation. Et c'est un peu une leçon aussi pour les entreprises, parce que du coup c'est pas exactement la même chose, mais ça nous arrive aussi en entreprise, de bien faire attention à prendre du temps pour expliquer, réexpliquer et attaquer la co-construction tout de suite avec les équipes dirigeantes, avec les gens qui vont travailler sur ce nouveau projet qui sera unique à chaque fois, et je pense que c'est vraiment ça qui va développer la motivation des gens à s'intégrer dans ce projet, à le mettre en œuvre et à le vivre tout simplement. C'était juste pour faire un petit attention à cet excès des fois de motivation que je peux avoir et que l'on peut avoir tous quand on est sur des sujets comme les nôtres qui nous passionnent en fait. Tout à fait. Complètement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'on peut co-construire avec une équipe en lancement de projet justement pour les engager à fond, pour éviter les 25% dont on a parlé tout à l'heure? Oui, je vais donner l'exemple que j'ai vécu moi il y a quelques années en entreprise. Il y avait, on devait changer tout le fonctionnement qu'on avait depuis des années pour produire des appels d'offres, par exemple. Mais du jour au lendemain, tac, on nous a mis devant le fait accompli. À partir de maintenant, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et je n'ai jamais réussi. Alors bon, je l'ai pris et j'ai communiqué avec mes équipes, etc. Mais j'ai jamais été très motivée par ce projet. Et c'est vraiment quand je suis allée à Londres et que j'ai assisté à cette visualisation pour la première fois, et que quelqu'un a pris le temps, par exemple. Simplement, alors c'était sur un énorme grand format en papier. Ils avaient visualisé, les différentes étapes de ce projet. On part de là pour faire ça et pour arriver là ensemble. Voilà, pays par pays, vous en êtes là, vous faites ça. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, mais n'oubliez pas que derrière, on vise ça comme résultat. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir cette vue d'ensemble du projet, ce qui était espéré, là où on en était, la vision, là-bas, on n'y était pas encore, mais le fait de voir où on allait aller, moi, ça m'a permis, à partir de ce moment-là, d'être motivée et de motiver mes propres équipes. Et c'est vraiment cette vision d'ensemble d'un projet que l'on m'avait jamais présenté, qui a été déterminante sur la motivation. Et je pense souvent à cet exemple quand je dois moi-même déployer des choses en entreprise, ne jamais oublier cette phase d'explication qui est très importante. Super. On pourrait peut-être demander à tout le monde dans le chat, puisqu'on est sous mode café, c'est pas facile, il y a que nous 4 qui avons le micro, mais dans le chat, vous pouvez noter. C'est quoi pour vous les éléments de motivation? Qu'est-ce qui vous motive en fait? Quels sont les voilà? Est-ce que c'est non, je vous donne même pas d'indice d'ailleurs. Laissez-nous. Oui, on a aussi le nouveau dessin d'Eric.
Alors, voilà. La non-motivation, ça n'a pas de sens. Cherchons-le ensemble. Bien. Ah oui, c'est ça. C'est chercher le sens ensemble, en fait. Top. J'aime bien la cravate rouge, le petit trait un peu conventionnel, là, tu vois. On a tous lâché nos affaires. Je suis sûre que Solène et Tiana, elles sont en pantoufles, Non, mais elles mais veulent pas pas le nous. montrer. C'est toi qui as ton badou pyjama, c'est pas nous. Je ne montrerai Voilà. pas. Ok. Je te laisse regarder le Oui, chat, bien Solène. sûr, parce qu'on a Swazik qui, bonjour Swazik, qui nous dit Tiana, je suis 100% d'accord avec toi, merci. Et Eric qui lui répond bravo Swazik, tu viens de gagner 5% de motivation. Et on a Fabien, salut Fabien, qui nous dit ça rappelle le cercle d'or, partir par le sens. Tout à fait. Peut-être que Fabien voudra nous en dire un petit peu plus sur ce cercle d'or, s'il a la possibilité de brancher son micro, éventuellement sa caméra. À toi de nous dire, Fabien. Je pense qu'il faut que tu l'invites dans le Ah chat oui. à actionner sa caméra pour qu'il puisse Tout le à faire. fait, je vais me pencher là-dessus. Et on apprend toujours la plateforme. Ouais, on est en Learnybox, pour pleine nous, c'est pas inné. expérimentation. Ah ouais. Alors, vous savez que vous êtes tous connectés sur la plateforme Learnybox parce qu'en fait, c'est la plateforme avec laquelle on va développer, sur laquelle on travaille déjà depuis presque un an et sur laquelle on va développer nos formations dans quelques temps. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, on vous invite sur Learnybox puisque nous, ça nous permet de tester un peu tout l'environnement technique de cette plateforme. J'avais des petites questions la dernière fois sur pourquoi pas essayer ceci ou cela. C'est vrai qu'il y a une offre énorme sur le marché et en fait, c'est parce qu'il y a une raison. Et oui, on se prépare. On chauffe notre directeur technique. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on se prépare et là, c'est chaud bouillant là. Donc, il y a Swazik qui vient de nous rejoindre. Bonjour. En image. Bonjour. Ah, on doit être voisines, c'est la seule personne que je vois. Ben non, pourtant. Tu peux nous dire, toi, Swazik, c'est quoi qui te motive dans un projet? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que tu sois motivé? Ben, je rejoins ce qui a été dit par Tiana, c'est qu'effectivement, moi j'ai besoin de savoir le but, en fait, l'objectif, la raison de pourquoi on fait quelque chose. Si j'ai pas ça et si je comprends pas pourquoi on me demande ça, je suis pas capable de faire. En fait, déjà mon cerveau il bloque parce que je ne sais pas pourquoi je fais quelque chose. Donc tant que je ne comprends pas pourquoi je le fais, je suis pas capable de le faire. Et à partir du moment où je comprends, forcément la motivation elle est déjà là et pour être activée, faut qu'il y ait un but. Voilà. À partir du moment où le but est clair, évidemment, faut que j'y trouve un certain intérêt personnel, mais ça, c'est encore un niveau au-dessus. Mais le but est hyper important, quoi, en fait. Si on n'a pas la vision d'ensemble, de savoir à quoi on contribue, et de le faire en équipe, pour moi, il n'y a pas de motivation. C'est vrai. C'est exactement ça. Il y a Fabien qui vient de nous rejoindre. Depuis quelques minutes. Salut, en vidéo. Tu nous expliques le cercle d'or? Oui, je peux. Ah, mon micro est branché, tout va bien. Tout va bien. Le cercle d'or, c'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir il y a quelques années et j'ai trouvé ça tellement éclairant. Le cercle d'or, c'est 3 cercles qui sont concentriques où à l'intérieur, on va avoir un premier cercle qui s'appelle le pourquoi, c'est-à-dire c'est le sens. C'est le sens qu'on donne aux choses. Après, on va avoir un deuxième cercle un peu plus grand qui va être le comment et qui va expliquer la méthode, le chemin, comment on fait. Et le troisième cercle, donc qui est un plus grand, qui est toujours concentrique et qui englobe les 2 autres, c'est le quoi. En fait, c'est nos outils. Et si on attaque nos réflexions par le quoi, c'est-à-dire on va utiliser tel outil de telle manière, donc le comment, pour arriver à cet objectif-là, ça marche moins bien. Essayez de le faire dans l'autre sens en disant j'ai un objectif, c'est celui-là, je vais prendre tel chemin et je vais utiliser tel ou tel outil. Mais vous verrez que l'impact est beaucoup plus fort
Tu prenais l'exemple tout à l'heure, Karine, des enfants. Les enfants, s'ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, ils n'avancent pas. En fait, même dans le milieu professionnel, on reste quand même des grands enfants. Et je trouve qu'on a besoin de connaître pourquoi, et c'est ce que disait Swazik tout à l'heure, pourquoi on fait les choses. Donc, commençons par le pourquoi. Alors, le Cercle d'Or, vous avez des représentations sur Internet. Hein, vous pouvez cliquer Cercle d'Or et pourquoi, comment et quoi, et vous verrez la représentation. On a Olivia qui nous dit très justement l'intention avant toute chose et du coup la puissance de l'intention. Est-ce que Olivia, tu veux prendre la parole et nous expliquer un petit peu plus en détail? Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend hyper bien. Okay. On te voit, on t'entend, tout va bien. Bonjour alors. Bonjour à toi. Non, c'est juste qu'effectivement, c'est pour moi, ça doit partir de là. Enfin, c'est quelque chose que j'expérimente de plus en plus et qui est un peu nouveau pour moi. Mais je me rends compte qu'effectivement, quand on parle vraiment de ce qu'on veut construire au départ, c'est ça qui va faire qu'on va développer effectivement la méthode, le chemin et ensuite les outils. Enfin, en fait, ça me paraît presque impossible maintenant de construire les choses dans le sens inverse, quoi. Vraiment, ok. On a Eric qui nous a dessiné les 3 cercles, enfin le cercle d'or à l'instant. Je sais pas, ouais, vous le voyez. Ça marche avec des patates aussi. Avec des patates. Est-ce que là, vous le voyez lisible ou pas? Là, on le voit à l'envers, en fait. On le voit, ouais. Là, on le voit à l'endroit, exactement. C'est top. Parce que de chez moi et sur mon écran, là, moi, je le vois à l'envers. Ah. Voilà. C'est la magie du digital, la magie du numérique. Ça bouleverse les choses. Voilà. Exactement. Après, moi, ce que je voulais partager avec vous sur la motivation, c'était un petit outil que je ne suis pas la seule à utiliser. Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, qu'on utilise régulièrement, que ce soit en formation ou en intervention. Il s'appelle le Moving Motivators, qui est issu du management 3.0 de Jürgen Appelo. Et c'est un petit jeu de cartes qui est composé d'une dizaine de cartes. Alors là, je ne vais pas vous les expliquer en détail. Je ne sais pas si vous allez les voir. Il y a 10 valeurs, en fait, 10 motivations qui sont reprises dans ce petit jeu. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer avec son équipe ou lors des entretiens individuels et qui permettent en fait de savoir qu'est-ce qui est important pour moi dans tel contexte. Est-ce que par rapport à un projet en particulier ou par rapport à mon métier en général ou par rapport à ma vie pro et perso. Et en fait, ça permet d'avoir déjà une réflexion pour soi et ensuite de le partager avec son manager, son collaborateur, son équipe. Et au moins de savoir ce qui est important pour soi, ce qui est important pour les autres. Et ça peut du coup influer la façon dont on a de travailler les uns avec les autres parce qu'on sait ce qui motive les gens. Et c'est un outil que je trouve très, très efficace pour l'avoir déjà testé plein de fois avec des managers ou des collaborateurs. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà expérimenté, si vous avez un retour à nous faire par rapport à ça. N'hésitez pas à nous soit prendre la parole, à brancher le micro, soit à nous nous faire un retour sur le chat. Solène, Swazik te demande. Oui, alors ça s'appelle Moving Motivators. Et en fait, quand on mettra le lien aussi, mais alors il y a plusieurs choses. Il y a pas très longtemps, pas plus tard que mercredi, on a sorti une vidéo et un podcast sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne de podcast, donc qui explique plus en détail ce jeu-là, comment on y joue, comment on le pratique, des conseils, etc. Et puis on le mettra aussi dans le lien dessous de la vidéo. Et puis il y a sur ce podcast et sur cette vidéo, on peut retrouver le lien du site Management 3.0 qui a créé ce jeu et sur lequel vous pouvez soit acheter les cartes, sauf que les cartes, je ne sais pas si vous voyez bien, sont en anglais, mais vous pouvez télécharger le PDF en version française et ça c'est gratuit. Si on achète le jeu de cartes en carton, c'est 2 €, je crois, ou 2,50 €, c'est pas très cher. Mais on a la version anglaise et selon avec qui on joue, ça peut être un peu plus compliqué pour bien comprendre les définitions derrière chaque valeur.
Mais vous pouvez, quand vous vous inscrivez sur le site Management 3.0, vous pouvez télécharger gratuitement dans la langue de votre choix le PDF de ces cartes. Après, il n'y a plus qu'à les découper. Voilà. Et ça, c'est un petit outil facile que moi, je pratique très régulièrement hein, avec Karine et Tiana quand on fait des interventions sur ces sujets-là et qui reçoit toujours un accueil très positif. Moi, je vais compléter, si tu permets, Solène. C'est bon, avec plaisir. Ouais, okay. Je vais compléter un usage que j'ai fait de ces cartes il y a juste quelques jours, en fait, avec une amie qui est en réflexion de carrière. Est-ce qu'elle continue son travail aujourd'hui en indépendante ou est-ce qu'elle accepte un job en CDI dans une entreprise? C'est intéressant. Et en fait, comme on en parlait, je lui ai demandé, mais c'est quoi ta motivation? Ok, pour parler des avantages de l'un et des avantages de l'autre, mais comme tu peux pas choisir parce qu'il y a autant de plus dans un côté que de plus dans l'autre côté, c'est quoi ta motivation, vraiment ton objectif final en fait dans ton travail, quoi, dans ta vie? Et avec ces cartes-là, on a fait le jeu toutes les deux ensemble. Elle les a téléchargées et puis imprimées. Moi, j'avais mon jeu et on était à distance, donc en visio. Et elle a réparti, elle a aligné ses cartes en mettant vers la droite sa motivation dans la vie la plus importante et vers la gauche la moins importante. Moi, j'ai fait pareil. Et ensuite, on a échangé toutes les deux sur ce qu'on avait mis en fait en core team, l'équipe, les 5 principales en fait, les 5 à droite. Et ça a permis de créer une conversation qu'on aurait pu imaginer entre un manager et son collaborateur sur les missions qu'on va lui donner ou entre deux coéquipiers en fait. Ça a permis une conversation structurée sur c'est quoi qui te motive dans la vie pour pouvoir choisir pour faire le bon choix en fait. Pas faire le choix sur des éléments de motivation extrinsèques, c'est-à-dire le salaire, les conditions de travail, les aventures, les avantages en nature, etc. Parce que ça, c'était équivalent dans les deux, en fait. Mais faire le choix sur la motivation intrinsèque, parce que ces cartes parlent donc de motivation intrinsèque. Voilà, c'est un exemple de quelque chose de super facile à faire même avec des proches, avec des gens qui sont en questionnement de carrière, sur est-ce que je prends ce projet ou est-ce que je le prends pas, avec des gamins même, hein, des enfants qui sont en collège ou en lycée, ou des étudiants sur leur motivation dans leurs études. Ben voilà, moi j'ai trouvé des tonnes de leviers d'utilisation pour ces cartes. Tout à fait. Ce qui est sympa aussi, ce qu'on dit souvent, nous, c'est quand on fait ce jeu, de prendre une photo, de garder la photo, et quand on refait le jeu X mois après, 3 mois après ou 6 mois après, on voit ce qui a bougé ou ce qui n'a pas bougé. Donc, ça permet aussi de faire, de voir dans le temps comment ça s'inscrit. Est-ce qu'on est en alignement, j'allais dire, avec nos buts dans la vie. Voilà, c'est vraiment sympa comme petit jeu et c'est facile à mettre en place. Tiana, je te vois à plusieurs reprises essayer de prendre la parole et tu n'y arrives pas parce que tu ne vois pas. C'est à toi, Tiana. C'est vrai, c'est très perturbant pour moi cet exercice, mais c'est sympa. Non, en fait, j'acquiesce surtout à ce que vous dites et effectivement, je pense qu'on peut donner un petit secret de comment on fonctionne toutes les trois. Et c'est vrai que on fait donc nous aussi ce genre d'exercice pour vraiment voir ce qui va nous motiver les unes et les autres. Et c'est aussi quelque chose dont on tient compte beaucoup entre nos motivations et nos passions pour essayer de se répartir nos tâches de manière à ce que ce soit le plus fluide possible, qu'on le fasse sans que ce soit quelque chose qui nous pèse. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans les projets, on a énormément de choses à faire, mais naturellement, on va aller vers des choses qui nous paraissent beaucoup plus sympas, beaucoup plus motivantes, etc. Et justement, par rapport à ça, nous, on va s'en servir pour essayer de se répartir les tâches et que ça soit le plus fluide possible pour chacune d'entre nous. J'imagine que c'est ce que vous faites aussi quand vous êtes sur des projets à plusieurs. Mais effectivement, si ça vous arrive, je veux bien savoir comment vous, dans votre équipe interne, vous distribuez comme ça un peu le travail. Et je sais que nous, on fait attention à ça parce que, comme vous tous, on est un peu surbookés et ça va être très important. Du coup, que ces choses-là, on a envie de les faire beaucoup. Qu'on soit super motivés. Parce qu'on est quand même souvent fatigués. Et là, nous avons une nouvelle personne en ligne. Ah, mais il nous dit ça, on ne le voit plus, dis donc. Voilà. Et c'est un manager, ah oui. un nouveau manager, donc qui nous dit tout ça.
Alors, je vois Madame Solène pour un management 1.0. Et Vous moi, j'ai aurez... pas la suite. Non, je ne vois pas le bas. Ah oui, vous auriez une fiche technique, ah oui. Parce qu'il faut penser au manager 1.0. Ouais, mais j'espère qu'il n'en reste plus beaucoup quand même des managers 1.0 et qu'ils ont fait leur mise à jour comme il faut. Même s'ils ne sont pas tous en 3.0, mais bon, j'espère que le 1.0, c'est fini. Ouais, Tiana. Oui, Tiana. Alors, il y a Tiana, et après, ce que je propose, c'est qu'on fait Tiana, et après, on fait juste après Swazik, parce que Swazik, elle nous dit qu'elle a un jeu qui s'appelle Nourrir sa motivation intrinsèque, qui est édité par LVOR. Elle l'a pas encore testé, mais peut-être qu'elle pourra aller OK pour nous en dire quelques mots. Je te propose, Tiana, de nous dire si... Je ne doute pas que c'était hyper important ce que tu voulais nous dire. Ah non, mais moi, je veux tout savoir sur les cartes éditées par LVOR. Vas-y, c'est à toi. Alors, je peux vous présenter parce qu'en fait, je l'ai acheté ce jeu quand je l'ai vu. Ça m'a plu tout de suite, mais j'ai pas eu l'occasion de le mettre en pratique et j'ai pas trop eu le temps en fait de le décortiquer. Mais je peux vous montrer. Ah, c'est à l'envers en fait. Moi, je le vois bien. Moi, je le vois bien. Il faut juste que tu lèves un petit peu. Ouais, super. Comment nourrir sa motivation intrinsèque? Et du coup, ça, c'est les règles du jeu, on va dire. Et en dessous, il y a des règles pour jouer en collectif ou jouer en individuel. D'accord. Voilà. Et les cartes, elles sont classées par catégorie. Voilà. Donc, elles sont répertoriées ici. Et il y a les petites cartes comme ça. Ok. Si je vois bien, Swazik, on est sur Daniel Pink, puisque tu as ses autorités, ses autonomies, finalité et maîtrise. Ouais. Hein. Oui, c'est ça. Okay. C'est sur le principe de Daniel Pink, tout à fait. C'est LVOR. Il y a plusieurs personnes qui travaillent chez LVOR. Et là, c'est Camille Lamouille et Véronique Legoubet qui se sont appuyées. Elles le mettent sur le document. Elles se sont appuyées sur les travaux de Daniel Pink, les découvertes de la psychologie positive sur la motivation. Est-ce que tu pourras nous envoyer, Swazik, les liens comme ça, oui. On pourra le mettre dans le replay, ça pourra écouler encore plus nos ressources à partager tous ensemble. Super, génial. Tiana, c'est à toi. J'aime beaucoup ce petit jeu de ping-pong. Oui, non, je voulais réagir à ce qui avait été dit avant, donc je sais plus, j'ai perdu mon idée. Mais par contre, je vois que c'est déjà la fin dans 5 minutes. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin dans 5 minutes. Donc ça passe. Alors moi, j'avais quand même une dernière question à poser à tout le monde. Si tout le monde peut répondre dans le chat. Déjà, on voudrait se retrouver vendredi prochain, même heure, même endroit. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez quels sont les sujets donc vous aimeriez qu'on aborde? Parce que nous, on choisit à chaque fois un sujet, mais vous en avez certainement de super à proposer et que voilà, que ça soit aussi un partage dans les thématiques de nos cafés live. Si vous pouvez nous donner vos petits avis sur le chat. Parce que moi, j'en ai déjà un sujet derrière la tête, mais je vois Fabien qui... ouais, voilà, j'attendais. J'en étais sûre. Ah ouais, oui. En plus, tu sais, on a tous les trois... Tu peux pas faire un café Codev avec nous, Fabien? Je suis sûre que si on fait un café live sur le Codev à distance, ça va intéresser du monde. On pourrait même faire une séance de Codev à distance avec Fabien. Ouais, ça serait top, ça. Ouais. On a toutes nos t-shirts, hein. Je peux pas, j'ai Codev, on peut toutes les mettre. Non, moi, je l'ai pas. Je pourrais pas me le faire prêter, on est confinés. Oui. Bon, en tout cas, je regardais mes notes et je me disais qu'on jargonnait un peu. Donc, par exemple, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le management 3.0, mais ça peut être des choses dont on peut parler aussi les prochaines fois. C'est vrai qu'il faut... on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est tout ça un petit peu. Et des fois, on utilise un peu des choses comme ça qui ne sont pas forcément claires pour tout le monde. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, ça peut faire partie des choses dont on peut parler. Justement, on s'est formés toutes les trois au management 3.0 et qui est du management un peu invitationnel. C'est un peu tout ce qu'on va avoir le temps de dire
là tout de suite, mais c'est un sujet très chouette à aborder aussi. Ok, on a Alison qui valide, hein, qui like le codev, Coralie aussi, ça c'est voilà, et Olivia qui nous propose les différents modes de gouvernance, dont la gouvernance partagée. Ça c'est un super Ah oui, sujet c'est aussi. bien. Les codev, ça lui va aussi. Moi, je pense que Fabien, tu fais quoi vendredi prochain, 14h? Tu peux pas ta codev avec nous? C'est exactement ça. Voilà. Ah, on t'entend pas? Si tu voulais dire quelque chose, Fabien? Ouais, vendredi prochain, c'est sur le planning codev, j'en ai 3. Donc ça va être, D'accord. ça va être compliqué. Le vendredi Mais, après, une si tu veux, on ne Une va pas autre te mettre fois, non plus, une autre fois, ouais, pourquoi pas. À programmer ensemble. Ok. On a Eric qui nous montre un dessin. Tiana, c'est à toi. Ah, je le vois pas. Et Vous allez me le décrire. Alors, je vois Tiana, c'est à toi. Et de l'autre côté, dis-nous un truc positif. Toujours avec Tiana, c'est toujours positif. Mais franchement, ce qui est positif, c'est que je n'ai vu personne. J'étais dans le noir total et grâce à toute cette conversation, ça m'a créé plein d'images. J'ai hâte de voir ces dessins. Je les découvrirai sur le replay, du coup. J'ai hâte de voir un peu de quoi on va parler la semaine prochaine. On peut parler aussi de management visuel, forcément. Je propose ça puisque je suis bien placée pour en parler, effectivement. Donc, voilà, vous nous dites dans le chat, vous pouvez aussi nous le dire sur LinkedIn, sur les réseaux, où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de répondre là tout de suite, maintenant. On a quelques jours pour s'organiser. En tout cas, je vois que c'est déjà la fin. Merci beaucoup pour d'avoir été là, de ces interactions que vous avez eues en live avec les 3 autres. C'était bien. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles? Tu as tout dit. Moi, je dis merci à tous. Prenez soin de vous, surtout. Oui. Merci beaucoup pour tes dessins. Ah oui. Je les verrai plus tard. Et super, merci Eric d'être là. Ouais. Merci à tous. C'est vraiment chouette. Et puis on vous passe le replay bientôt pour voilà. Ben, vous l'avez vu, vous étiez là, donc c'est génial. Mais si vous voulez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Oui, à le partager parce qu'en fait, comme on expérimente la technique, il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu se connecter. Donc, si on peut faire tourner le replay pour qu'ils puissent le voir sur 1 ou 2 fils, c'est pas mal. Super. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Allez, prenez soin de vous. Salut. Au revoir. Bon week-end. Reposez-vous bien. Bien.